j'ai monté la ligne. Hey, salut toi internaute qui t'intéresse à ma ZR. Donc, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui c'est tentative ou démarrage du véhicule. Si ça se passe bien. Donc ça va être remontage de l'échappement et remplissage de tous les fluides. Avec tous les fluides neufs, comme je disais, bougies neuves. Il me restera peut-être, à la limite, peut-être que le câble d'accélérateur que je ferai en dernier. On verra. Donc ce sera sur plusieurs séquences vidéo, donc j'aurai pas la même tronche sur toutes les séquences, c'est normal. Donc, j'ai enfin réussi à monter silencieux. C'est pas sans galère. J'ai eu la chance, j'ai trouvé... Comment... J'ai eu la chance, j'ai retrouvé... J'ai recroisé un ancien collègue, et du coup, le hasard a fait que... Il refait une ZR aussi. Pas du tout pour le même projet, donc pas du tout besoin de l'échappement d'origine. Donc je lui ai racheté son Japan Speed qui passe crème sur l'intermédiaire Cobra. Je sais pas pourquoi l'autre il passe pas. Lui il passe, puis j'avais pas eu le temps de refaire la bride sur l'autre. Donc j'ai monté la ligne comme ça, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va pas être trop bruyant. Ça je le crains fort, très fort. On verra, quitte à remettre après juste le silencieux d'origine. Donc ça je lui ai racheté. Merci. Donc, allons dedans. Donc là rien à bouger. Donc, tu vois, si tu veux regarder tout, c'est nickel. J'ai mis un peu d'isolant. Tuning. Hop. Et là on va remplir. Je vais remplir ma boîte. Comme ça je vais pouvoir tout remettre mon support batterie, l'admission je vais la monter tout de suite je pense. Peut-être pas définitivement, je sais pas, parce que là il y a tous les faisceaux, j'en sais rien. Et ton remplissage de boîte sur les PG1, donc tout ce qui est boîte PG1, c'est là. Je sais pas si tu vas le voir. Oui, je tousse. Est-ce que tu vois mon doigt? Là, tu as la vis de vidange. Donc, c'est pas du tout là, hein, ni là. C'est... Là, tu vas pas le voir, là. Est-ce que tu vas le voir, là? Si je te rapproche, caméra, viens là. C'est elle. Merde, credi. Attends, je vais te montrer. Donc je te disais, c'est là, là. Là. Là, regarde. Tu la vois là? C'est là. Voilà. Il y a à peine 1 litre. D'huile MTF ou équivalent. Certains roulent même avec de la 10-40 direct. Pourquoi pas. Donc, vu que j'ai pas de seringue, je vais te montrer comment je fais. Tu te fais chier à te glisser dessous. Hop. Et tu vois, l'écrou, il est là. Là. Et t'as la caméra qui se casse la gueule. Tu es... Hop. Ça c'est là, il est là, juste là. Hop. Prends une clé. Tu prends une clé. Et... Bah non. Penses-tu que j'avais desserré avant? Tac. Et après... Alors, attends, normalement il n'y a plus d'huile. Ouais, j'avais vu dans les... Waouh, c'est beau. Tu vois, la taille de l'écrou, tu vas comprendre. Hop.
Alors attends. Je le remets, je vais chercher ce que j'utilise et je te reprends là-haut. Donc voilà ce que j'avais inventé avec ma... Oula. Hop. Avec ma haute étanchéité Scotch Bleu Tuning. Tu prends un tuyau, un entonnoir, et le tuyau il rentre pile poil dans le filetage. Et tu mets à peu près 1 litre, parce que de toute façon c'est à peu près 1 litre, 0,97 centilitres je crois. Et quand ça commence à plus couler ou à dégueuler en bas, c'est que c'est plat. Tu te poses pas de questions. Donc je vais rebloquer ça là-haut, le mettre à peu près droit pour que ça coule. Et puis je vais remplir ça. Donc tu m'excuses mais j'ai besoin de mes 2 mains. Bon bah voilà, c'est rempli. Faut pas être pressé, hein. Je te l'accorde, l'idéal ce serait de faire une prise d'air. Tu peux enlever les bouchons sur le quartier de 5e. Ça favorisera le remplissage. Ou bah tu te procures une seringue, hein, mais bon on va pas déroger à la règle. Hein. On va continuer ça en top budget. Donc c'est rempli, dès que ça commence à dégueuler, c'est que c'est bon, t'as mis ton litre. Je vais remonter le bac à batterie et l'admission. Allez. Il est l'heure de la... Hop. Il est l'heure de la redescendre. Alors j'ai gonflé les pneus à la main parce que j'ai pété mon compresseur, mais c'est pas grave. D'autant qu'elle est... ouais, allez, 1 an et demi. Qu'elle est sur ses chandelles. Hop, il est temps que ça descende. Voilà, et normalement la caisse elle est tellement raide que voilà, je peux enlever l'autre en même temps. Parce que normalement j'ai plus rien à faire dessous. J'ai un aiguille dans la boîte. On va la descendre doucement. Doucement j'ai dit. Et je vais pouvoir remettre le... Oh, ça craque. Le câble d'accélérateur. Je vais essayer de faire un truc avec les kits de réparation là, que j'avais à l'époque. Pour éviter de changer tout le câble parce que 123 livres, je crois que j'ai trouvé le moins cher. Livres, sans les frais de douane, juste un câble, hein. Sans les frais de douane. Hein. Je laisse faire la conversion en euros. C'est trop cher pour mes bourses. Hop. Ah, ça fait plaisir de la revoir. Ça fait plaisir de la revoir sur ses roues. Regarde. Et si j'ai bien bossé, nickel. Deuxième jour. Il fait super beau. Contraste total de la première partie de la vidéo. Je lui gonfle les pneus. Je enlève tout le bazar qu'il y a dessus. Je la sors. Et on lui met l'huile, l'eau, la batterie. Je finis de remettre le faisceau qui m'emmerdait la dernière fois. Et je pense qu'après c'est la serrure du coffre, autrement l'alarme va gueuler. Et puis on y met la clé, puis on voit ce qui se passe. Allez, c'est parti.
c'est bon. Batterie posée, calculateur reposé. Faisceau remis à peu près. On est bon. Donc, ah si, j'ai remis le verrou de coffre aussi. On va remplir les fluides. Hop. Liquide de refroidissement. Norme OAT, toujours. Et l'huile. La 1040 et pas autre chose. Ça sert à rien de mettre autre chose dessus. Il faut arrêter avec vos 5,40, vos 5,30, beaucoup trop fluide là-dessus. C'est pas parce que c'est marqué sport sur le bidon d'huile que c'est bien. Donc 10,40 uniquement là-dessus. Donc je vais remplir les fluides. Mon bac à batterie est posé, mon calculateur aussi. Il n'y a plus qu'à mettre l'huile, hein, donc c'est 4,5 litres là-dessus. Et 5 litres, tout juste, pour le liquide de refroidissement. De voir 4 ou 5 litres. C'est 5 litres, ouais. Bon, bah c'est parti. Allez! Alors. Toujours mon petit entonnoir fait maison. On va y aller tranquille. Voilà. Pour le liquide de refroidissement à l'époque, le groupe MG Rover préconisait pour une bonne purge un tirage au vide en gros quoi, du circuit de refroidissement pour pouvoir le mettre. Alors attends. En français. Oui, je disais, à l'époque il y avait des rappels pour les bonnes purges des séries K. Préconiser un tirage au vide du circuit de refroidissement. C'est-à-dire, tu supprimais toute trace d'humidité et surtout toute trace d'air. Ce qui permettait d'être sûr de ta purge après. Il me semblait avoir un bouchon d'avance parce que j'avais trouvé un système. Tu vois, en fait, je voulais percer un vieux bouchon, mais j'ai pas remis la main dessus. Et puis, bon. On s'en fout. Personne ne le fait. Donc, je vais le faire à l'ancienne. Mais ouais, normalement, pour avoir une purge optimum, c'est ce qu'ils préconisaient sur les dernières années. J'ai regardé, parce que j'ai tout un carnet, enfin j'ai tous mes papiers là. Et ouais, il y avait bien un rappel là-dessus. Hein. Enfin, une note de service plutôt, c'est pas un rappel. D'ailleurs, je me suis aperçu que sur les dernières séries des K-séries, il y avait eu des petites modifications moteur. Que je pourrais vous expliquer si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc voilà. Allez, on continue. Tac, on va laisser couler l'huile tranquillement. On va remplir le liquide de refroidissement en même temps. Donc comme je disais, du orange, norme OAT obligatoire, où tu prends le liquide de refroidissement de chez Volkswagen, c'est les meilleurs. Ils sont anti-corrosifs, anti-tout. Et hyper chers. Donc c'est au choix quoi. Hop. Alors, pas oublier d'ouvrir ton chauffage. Enfin, moi je fais toujours comme ça, je mets le chauffage plein pot côté habitacle. Ce qui permet de purger ton radiateur de chauffage aussi.
Toi, j'ai confiance, hein, je regarde si ça suit déjà. Voilà, pour l'instant, on va remplir qu'à la moitié de liquide de refroidissement. Ça, pour pas le perdre, on va le mettre là. Est-ce qu'il y a de l'huile en bas? Un petit peu, on commence. Hop. Bah c'est parti, on va mettre la batterie. Avec un... Bah, un certain stress quand même. Hein. Hop. Bon, bah c'est parti. Hein. Enfin, juste un petit coup de clé, on va juste le serrer à la main au pire. Pour l'instant, mes clés, elles sont où? J'espère qu'elle est chargée, elle est neuve la batterie, mais bon. Voilà, hop. J'ai entendu du bip, c'est bon signe. Donc on va essayer. Hop, ça va le faire ça. On verra après, on s'en fout, c'est pour la faire péter. Hop. Alors. Est-ce que le coffre il marche? Le coffre marche. On va essayer la centralisation maintenant. Qu'est-ce qui fait chier là? Ah oui, on va le boulet. Hop. Tac. On va mettre un peu d'angle. Est-ce que ça marche? Ça marche. Est-ce que ça déverrouille maintenant? Nope. Ça marche. Bon, ça fait du bruit, mais c'est neuf, c'est normal. Ok. Good. Allez, c'est parti. On réamorce.
Bon, bah l'anti-démarrage il fait chier. Ça a marché. Je me fais chier de vite. Allez, après 1 heure de recherche, tout ça, je l'ai passé à ma petite valise. Nouvel essai. Eh putain! Encore un échec. 4e essai. Ah putain, il y a un truc qui fait chier.
Bon, ça marche une fois sur deux et ça fait sérieusement trop de bruit quoi. Je sais pas si t'en rends compte mais... Ça fume, mais ça va être l'isolant et toute l'huile qu'il y a sur l'échappement. Les niveaux. Voilà. Bon, ça se voit pas, mais je suis quand même bien content qu'elle démarre. Bon, faut que je vois cette histoire d'alarme parce que ça me saoule. Ça marchait très bien avant. Donc, faut que je vérifie mes contacts. J'ai démonté mon panneau de porte de l'autre côté. Je l'ai rentré dans le garage. Ça, ce sera sur la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te montrer. Si, j'ai changé mon câble d'accélérateur et je pensais pas. Je vais te montrer. Viens avec moi. Voilà, on est du bon côté. Je me suis garé un peu trop près. Donc, excuse-moi, amateurisme total, comme d'habitude. Ouais, je t'avais dit, je trouvais pas le câble d'accélérateur d'origine. À moins de... J'avais trouvé genre à 90 livres au moins cher. Ce qui faisait à peu près 100 € livré pour un bout de câble. Donc, ce que j'avais fait... Hop, j'avais acheté... Et forcément, tu le vois pas. Tac. Un câble... Ouais, tu dois le voir là. Un câble universel type... câble universel vélo en fait. J'ai acheté ça à Decathlon, je me suis pas pris la tête. Ce que j'ai fait, j'ai coupé l'ancien câble. Il était déjà coupé, mais je l'ai coupé propre. Je l'ai sorti par la gaine. Et j'ai repassé l'autre à la place. Et chose que j'avais pas totalement prévu, c'est un câble de frein V-Brake. T'as les petits carrés au bout du frein. Et ça passe pile poil sur le papillon. Après, t'as juste à trouver un système d'accroche. Donc là, j'ai mis un domino et un plomb. Une espèce de plomb, là, je sais pas où j'avais vu ça. Que tu sertis sur le câble. C'est pas prêt de bouger. Là, je l'ai laissé parce que faudra peut-être bien que je retende un petit peu, que je vois la tension. Donc je vais le couper après. Et ça vaut 3,80 € à Decathlon. Donc voilà. Si jamais tu trouves pas de solution, franchement ça c'est nickel. Ça passe pile poil. Quand le câble est neuf et pas effiloché, il passe impeccable dans la gaine. Après, il passe sur le papillon, hein, c'est tous les mêmes. Même si t'as un papillon 52 comme moi, c'est le même rotatif là. Donc il passe dessus. Sans problème. Ensuite, voilà. Je vais voir cette
histoire de bruit là, tu sais, quand je la verrouille, déverrouille, ça fait gzz, gzz, gzz. Donc je vais regarder. Est-ce que ce serait pas ça qui me fait chier ou... Alors je sais plus comment c'est foutu, le moteur il est là derrière normalement. Quelque part par là. Donc ça je vais regarder, puis je t'expliquerai sur la prochaine vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait chier, un contact? Enfin ça peut être beaucoup de choses. Puis j'en mettrai une belle protection là, il faut que je regarde ce que j'ai. Parce que c'est bizarre quand même. Et après l'esthétique je sais toujours pas. Donc, et si, il faudra probablement que je refasse, comment dire, pas une purge de liquide refroidissement, mais revidanger un peu et en remettre parce que le circuit est encore, malgré pourtant, si t'as vu mes précédentes vidéos, si c'est pas le cas, je t'invite à aller les voir tout de suite après. Pourtant je les ai rincés à l'eau claire et tout, mais c'était pas, je me doutais bien c'était pas suffisant, il doit y avoir plein de dépôts encore. Ou il faudrait que je roule encore, enfin quand elle sera prête à rouler tout ça, que je roule comme ça quelques genre 2000 km je pense, puis que je refasse une vidange, l'huile ça c'est sûr, avec filtre à huile, mais surtout liquide de refroidissement. Après comme je disais, est-ce qu'elle est totalement purgée, je suis pas sûr, parce que normalement le groupe MG Rover à la fin préconisait des espèces de tirages au vide comme je t'expliquais, pour vraiment supprimer toute bulle d'air possible, mais il y a un système que j'aurais pu bricoler, hein, mais à l'époque ils vendaient un truc. Enfin bref, j'avais pas envie donc je l'ai fait comme ça. Donc assez blablaté pour la fin de la vidéo. Prochaine vidéo ce sera redémarrage, j'espère, sans le problème d'anti-démarrage de l'alarme. Et puis on ira faire un tour avec, je pense. Je ferai un peu d'esthétique, voir ce qui est taché et pas, ce qui est taché ou pas aussi, parce qu'il y a des marques de partout. Donc voilà, et puis j'appellerai mon carrossier préféré qui vienne voir ce qu'on peut y faire. Parce qu'en réalité elle a déjà eu une complète cette voiture, donc elle est sale, poussiéreuse et ternie, mais dès qu'on la lustre, elle est nickel. Donc franchement, par souci d'inflation et d'inflation, on va rester poli, je pense qu'elle va rester comme ça. Je ferai peut-être que les jantes, que je te montrerai à la prochaine vidéo. Je suis en contre-jour là, hein. Bref, pas grave. Je lui ai prévu des chantes, mon coco, magnifique, elle va être nickel. Donc voilà. Partage, c'est pas compliqué, hein. Peut-être partager. Et puis tu t'abonnes aussi, c'est pas compliqué, tu m'en fous, même si tu regardes jamais, tu t'abonnes. Et puis t'actives les notifications et tout le bazar. Et je te dis à la prochaine dans mon garage top budget. Allez, à plus. Ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Fait chier. La pompe à essence s'est bien mis en route. Donc du coup on peut dire yes. Elle a démarré. Mais un petit yes quoi. Parce qu'il y a un petit capteur qui fait chier. Donc je te dis à bientôt. Je te dis à bientôt. Ouais, pour la prochaine vidéo. Allez, tout, puis partage.